Jésus est mon berger, je l'aimerai toujours. C'est lui est m'a cherché, je l'aimerai toujours. C'est lui qui m'a cherché, je l'aimerai toujours. Toujours est mon berger, je l'aimerai toujours. Toujours il m'a cherché, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Tu es mon berger, je l'aimerai toujours. C'est lui qui m'a cherché, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Alléluia. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. Et on va dire pour cela, Éphésiens 5, versets 1 et 2. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Alors, juste un conseil, notez, pour ne pas perdre l'explication. Notez. Ayez un cahier pour noter, ou bien dans le téléphone, aujourd'hui il y a des logiciels qu'on appelle ça. Oui, il y a Word, il y a des logiciels pour prendre des notes. Donc il faut prendre des notes dans votre téléphone. Voilà, comme ça vous suivez le commentaire. Donc je dis pour vous, Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Voilà. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. Le thème de 2023 a vraiment été un grand thème. Suivre le Seigneur. Eh bien, dans notre apprentissage à suivre notre Seigneur Jésus, nous allons être instruits sur son exemple de donner. Il a donné un exemple dans le donner et c'est dans cela qu'on va être instruits pendant ces jours-ci. Et dans le donner, Jésus est encore pour nous le parfait modèle. Il a été pour nous le parfait modèle en sainteté. Il est pour nous aussi le parfait modèle dans le donner. Nous appartenons au Dieu donateur. Donc au Dieu qui donne. Nous sommes les serviteurs du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui est lui-même le don de Dieu et le modèle en matière de donner. En tout cas, c'est ce que nous révèlent ces deux versets. Verset 1, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Et donc, pour cela, il faut imiter Dieu ton Père. Amen. Il dit, et marcher de la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc Jésus-Christ est le don de Dieu et il est pour nous l'exemple du donner. Donc en ce qui concerne Dieu le Père qui donne, nous lisons en Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis, en 1 Timothée 6,17, nous lisons aussi, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance
dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous avons un Dieu qui donne. C'est que c'est Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc on appartient au Dieu qui donne. Alléluia. Pour nous sauver de la perdition éternelle, donc de l'enfer, Dieu, le Père, a donné le don avec grand D, le don par excellence, que nul don sur la terre ici ne peut ni surpasser ni égaler. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est le don par excellence. C'est le don par excellence, le don avec grand D. Et aucun don que les hommes pourront faire sur la terre ne pourra ni surpasser le don de Christ, ni l'égaler. Ça veut dire que tous les dons que les gens font aujourd'hui sont en dessous de la valeur du don de Jésus. C'est le don par excellence. Pour nous qui avons cru en Jésus, quant à notre vie terrestre, à notre marche quotidienne, en attendant d'être au ciel avec le Seigneur, Dieu le Père pourvoit à tous nos besoins en nous donnant, comme il a dit, avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Voilà. Donc tout ce qu'on peut avoir sur la terre ici nous vient de Dieu. C'est ce que Paul veut que nous retenions dans le chapitre 6, verset 17 de 1 Timothée là. Il dit, ah, c'est mon travail, c'est ceci. D'accord, d'accord. Mais le matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu as payé le jour? Qui a donné un chèque à Dieu pour qu'il puisse vivre aujourd'hui? Oui. Et donc, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons vivants et qu'on soit non seulement vivants, mais aussi en bonne santé, que on a pu aller au travail et faire quelque chose, et puis à la fin, on nous a payé. Si Dieu n'a pas voulu là, on ne serait même pas se réveiller. Voilà, le matin, tout le monde crie bonjour, bonjour, et puis nous, on ne répond pas, parce que Dieu nous a payé. Donc, il faut être d'accord avec la parole de Dieu, que c'est Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Amen. C'est très important. Donc, nous avons un Dieu et Père qui donne. Voilà pourquoi nous possédons des bénédictions spirituelles et des bénédictions matérielles. Mais nous avons aussi un Seigneur et Sauveur qui donne. Le mot Seigneur, qu'on emploie comme ça, souvent sans tout réfléchir, veut simplement dire le propriétaire. Seigneur, c'est propriétaire. Donc le Seigneur, c'est le propriétaire, le patron à qui appartiennent toutes choses. Donc on dit que Jésus est notre Seigneur. Quand nous disons ça dans notre bouche, en fait, nous confessons que nous reconnaissons son autorité sur nous. Nous confessons que nous lui appartenons, nous, avec tout ce qui est à nous. Ok? Donc quand tu dis Seigneur Jésus, c'est le sens. Et que tu reconnais que tu es la propriété de Jésus. Et si tu es la propriété de Jésus, tout ce qui est à toi aussi est la propriété du Seigneur. C'est très fort, hein? C'est très fort. C'est pas un simple mot comme ça. Hein? Quand j'étais à l'école biblique, j'ai lu un livre qui parlait du Seigneur évêque. Ça décrivait un peu comment l'Église catholique, dans son apogée à l'époque, a fait un abus de pouvoir. Donc, il y avait, dans une religion donnée, il y avait ce qu'on appelait le prince évêque. Donc, en tant que prince, il a le pouvoir politique. Et en tant qu'évêque, il est le pasteur de toute la région. Donc, il est donc le Seigneur de la région. Ça veut dire quoi? Que tous les hommes qui habitent son territoire-là lui appartiennent.
et que toute la terre sur laquelle ils vivent là lui appartient. Donc, les chants qu'ils font là, ce n'est pas leurs chants. C'est les chants du Seigneur, du prince évêque. Donc, en tant que prince et le pouvoir politique, tous les chants là, que les gens cultivent, il lui envoie un cinquième. C'est-à-dire qu'il la récolte en 5 et chacun lui envoie ça. Et il y a des gens chargés d'exécuter ça. Et ces gens qui exécutent sont chargés de suivre les gens de la plantation, d'écouter les conversations et de rapporter les conversations pas bien là au prince. Donc si tu parles mal du prince, c'est que tu attaques le pouvoir politique. Or, quand tu vas à l'église, c'est que les chefs là-bas encore. Et comme chez les catholiques, on confesse chaque semaine les péchés, tu as parlé mal, donc tu vas confesser ton péché. Donc tu as dit à l'évêque, j'ai critiqué le prince. Oh, c'est à lui le prince qui t'a fait parler. C'était compliqué. Donc, les gens comprenaient bien le sens du mot Seigneur. Pour le Seigneur, c'est le propriétaire. Tout ce qu'il y a là, c'est pour lui. Et nous, bon, on emploie Seigneur, Seigneur, mais on ne comprend pas. Hein? De la prière, Seigneur, Seigneur. Il dit dans Luc 46, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Si je suis votre Seigneur là, donc obéissez-moi. Obéissez-moi. Donc c'est important de comprendre la portée des mots bibliques là. Hein? Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Ça veut dire que tout lui appartient sur la terre. Tout. Et quand il reviendra, donc on voit qu'il est Seigneur des Seigneurs. Donc, nous lui appartenons, non seulement nous, mais aussi tout ce qui est à nous lui appartient. Donc, on voit même que, comme le prince évêque là, il a le droit sur les biens qui sont en nous. Il a le droit. Et souverainement, il peut dire, allez, ce que tu as là, donne ça pour mon ministère, donne ça pour l'œuvre, donne ça pour tel missionnaire. Il a le droit. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et ensuite, dès que nous regardons à lui, pour ce qui est notre exemple, donc on voit la vie de Jésus, lui que le Seigneur, on voit qu'il est encore pour nous un modèle à donner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait que quelqu'un vienne sur la terre pour sauver le monde. Mais il fallait des critères. Il fallait un homme sans péché. Il n'y en avait pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait un homme, pas un ange. Les anges sont des esprits, donc ils n'étaient pas qualifiés. Bon, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui que le Seigneur, eh bien, il a décidé de devenir un homme, l'homme parfait, l'homme sans péché, et de s'offrir en sacrifice pour nous. Donc, il est notre exemple et en même temps notre chef. Il est notre modèle de vie dans ce qu'il nous enseigne par rapport aux données. Or, par rapport aux données, le Seigneur a un style. L'instille. Son style, c'est quoi? C'est qu'il enseigne par l'action d'abord, puis par la parole ensuite. Ça veut dire quoi? Que son action vient avant son enseignement. C'est ce que Luc révèle dans Acte 1, verset 1. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc là, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il fait d'abord et puis il enseigne ensuite. Ça, c'est le style de Jésus. Ce n'est pas un théoricien. Lui, il pose les actions d'abord et puis quand il se pose des questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il enseigne. Par exemple, dans Jean 13, il a lavé les pieds des disciples. Pierre ne comprenait rien, il dit non, moi, toi qui es le Seigneur, tu as lavé les pieds? Jamais. Et maintenant, Jésus se met à enseigner. Donc, il fait, et puis après, il enseigne. Il fait, et après, il enseigne.
Et on a vu au travers de sa naissance par une vierge qui nous invite à le suivre dans la sainteté de vie et la pureté de vie. Maintenant, on va voir que par son incarnation, il est venu s'offrir en sacrifice pour notre salut éternel. Et là, il nous donne l'exemple dans le donné qu'est le fruit de l'amour. Oui. Jésus qui vient, qui s'incarne dans une femme et qui naît dans le but de mourir en sacrifice. Donc il se donne en sacrifice. Ça, c'est un exemple de donner. Il nous montre que la vie chrétienne est une vie de donner. Oui. Elle a commencé par le don, elle se poursuit par le don, elle finit par le don. C'est une vie de donner. De donner. On va le lire, Ephésiens 5, verset 2. Il dit, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Christ nous a aimés. Frère, Christ t'a aimé. Sœur, Christ t'a aimé. Hein? Il dit, il nous a aimés. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et qui s'est livré. Donc, il nous a aimés, c'est pourquoi il s'est livré. C'est-à-dire qu'il s'est donné en sacrifice pour mourir pour nos péchés et obtenir en notre faveur le pardon de Dieu et la délivrance de la conséquence du péché. Vous voyez, à la base, c'était l'amour. Parce qu'il nous a aimés, il a choisi de devenir homme et de s'offrir en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Donc l'amour est la motivation de son don. Puisque le sang des animaux ne pouvait pas effacer de nos péchés, à l'époque, c'était les animaux de nos frères. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché et obtenir la délivrance et de la conséquence du péché. L'or et l'argent non plus ne pouvaient pas nous sauver de la colère de Dieu. Aucun ange n'était trouvé digne de nous sauver. Aucun homme ne pouvait mourir pour son sang, pour ses semblables, parce que tous sont péchés. Eh bien, Jésus a décidé simplement de s'offrir, de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas de plus grand don que le don de Jésus. Il n'y a pas de plus beau don. Il n'y a pas de don plus puissant, plus satisfaisant aux yeux de Dieu pour apaiser définitivement la colère de Dieu et offrir aux croyants la vie éternelle et une identité nouvelle. Il n'y a pas de plus grand don pour ça. Le don de Jésus est le don avec grand D. Amen. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous sauver. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait qu'un homme sans péché meure pour tous les pécheurs. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que Dieu est saint et il est juste. Ça exige que pour sauver les hommes, il faut un homme qui meurt à leur place. Voilà. Donc Jésus-Christ a décidé de s'incarner et de venir mourir à la croix pour nous. Il s'est donné. C'est vraiment un exemple. Donc, le don de soi, de Jésus-Christ notre Seigneur, a été motivé par le grand amour dont il nous a aimés. Ce matin, j'aimerais qu'on y pense un peu. Que si Jésus est mort pour nous, c'est parce qu'il nous a tant aimés. Amen. Amen. C'est pas vraiment un jeu, c'est pas un jeu vidéo. Hein? C'est pas un jeu de téléphone portable. Mais c'est une vérité très profonde. Si Jésus est mort pour toi, c'est parce qu'il t'a tant aimé. C'est parce qu'il t'a tant considéré. Il t'a accordé une si grande valeur. C'est important de comprendre ça. Souvent on se plaint, si Dieu m'aime, pourquoi je souffre, pourquoi je n'ai pas eu à manger, pourquoi je n'ai pas eu telle bénédiction, pourquoi on a des petits pourquoi. Mais juste pense au fait qu'il est venu mourir pour toi. C'est la plus grande preuve de son amour pour toi. Ce matin,
Je vais juste te rappeler que Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi Jésus est mort pour toi. Donc le don de soi de Jésus-Christ a été motivé par le grand amour dont tu nous as aimés. Le don de soi de Christ est un don sacrificiel. Voilà. C'est un sacrifice. Jésus n'est pas mort par faiblesse. Il n'est pas mort parce que les Romains étaient plus forts que lui. Il n'est pas mort parce que, bon, il était obligé de mourir. Donc c'est volontairement qu'il s'est donné. Volontairement. C'est un sacrifice. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors, il a donné ce qu'il avait de plus cher, sa vie. Le don de soi du Seigneur Jésus est un exemple qu'il nous a ainsi donné, que nous devrions suivre dans notre vie quotidienne. Oui. Non seulement c'est motivé par l'amour, il nous a aimé d'un grand amour, c'est un sacrifice, mais en le faisant en même temps, il nous donnait un exemple. On redit encore, il faisait ça, verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. De marcher à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien aimé, Paul nous exhorte à marcher dans la charité. La charité, c'est aussi un autre mot pour l'amour. Mais en fait, la charité est un amour désintéressé. Un amour désintéressé, un amour inconditionnel, qui donne sans rien attendre en retour. Quoique, il y aura toujours un retour. Parce que Dieu répond toujours à l'acte de charité. Mais de manifester de la charité de la part de Dieu et pour Dieu. Cependant, nous sommes exhortés à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Amen. Sauvé parce qu'on a été tant aimé. Délivré de la conséquence du péché parce qu'on a été tant aimé. Sinon, on a bénéficié de l'amour du Seigneur et que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous devrions nous aussi avoir la pensée du Seigneur et agir comme il a agi. C'est-à-dire, nous réjouir de donner. Amen. Nous réjouir de donner. Si on dit qu'on a été sauvé par la grâce de Dieu, sauvé par l'amour de Dieu, et puis on est avare pour Dieu, on doit revoir notre salut là. On doit revoir ça. Si nous sommes reconnaissants que nous sommes sauvés parce qu'on a été tant aimés, si nous sommes conscients que nous sommes l'objet du grand amour de Jésus-Christ, eh bien, la Bible dit de faire comme il a fait. Ok? Si nous aussi, on est animés de l'amour pour le Seigneur, eh bien, on fera comme le Seigneur a fait. Parce qu'il nous a tant aimés, qu'il a livré sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice, afin qu'on ne chape à l'enfer. Ce matin, si nous aussi, on est conscient de cela, eh bien, quand il nous appelle pour donner, on ne doit pas réfléchir. Parce que son exemple est suffisant. Amen. Donc, quand souvent, on est là en train d'hésiter, de lutter avec Dieu, par rapport aux données, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que je connais ce Jésus donateur? Est-ce que je connais ce Seigneur? Est-ce que Jésus est mon Seigneur? Ne laisse pas juste classer au rang de sauveur et puis il est resté là.
Parce qu'on le reçoit comme sauveur. Hein? Mais aussi, il faut le recevoir comme Seigneur. Amen. Voilà. Pour pouvoir profiter vraiment de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait pour nous, il faut aussi qu'il soit le Seigneur. S'il n'est que le sauveur, tu auras une piètre vie chrétienne. Tu seras un chrétien malheureux. Parce que dans le principe du Seigneur, on est heureux dans la mesure où on donne. Il dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est le principe du Seigneur. Le principe du monde, c'est il n'y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Donc, ils ont les mains juste pour recevoir. Et ils amassent. Ils sont contents d'amasser. Mais pour le chrétien, sa joie est dans l'action inverse. C'est quand tu donnes qu'il est heureux. Voilà. Donc, chers frères, retenons bien cette exhortation de Paul. Il dit de marcher à l'exemple de Christ. De marcher dans la charité. C'est-à-dire dans l'amour désintéressé et inconditionnel. Comme le Seigneur nous a aimés. Amour désintéressé et inconditionnel. Il dit d'aimer les frères. Jésus nous a aimés. Aimons les frères. C'est-à-dire, aimons l'Église. Parce que les frères, c'est l'Église. Aimons les frères. Donnons notre vie pour les frères. Donc pour l'Église. Parce que nous les aimons. L'apôtre Jean posera plus loin là-bas dans son épître. La première demandera comment un frère peut dire qu'il aime son frère alors que quand il voit ce dernier qui n'a pas de quoi manger et qu'il veut lui rendre visite, il lui dit en tout cas que Dieu te bénisse, rentre bien, chauffe-toi. Je vais vous dire le verset. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oui. Dans l'Église, il y a tous les cas, toutes les situations possibles. Mais Dieu les permet en fait pour que notre amour soit manifesté. Pour que son amour qui déverse en nous soit manifesté vis-à-vis des frères. Donc, tu vois un frère qui vient mais qui n'est pas bien habillé. Il ne faut pas le juger. Ah, Dieu aussi, il fait honte, hein. Mais quand il vient, il n'y a pas de déchiré. Ça veut dire qu'il n'a pas d'habit. Donc, toi, tu en as un que tu ne portes plus. Va avec lui après le culte, donne-lui ça. C'est un message. Ah oui, mais la soeur, elle porte des habits vraiment choquants, impudiques. On a parlé des vêtements là. Vous vous rappelez? Et on voit une fille, elle vient avec une mini-jupe. Ok, il ne faut pas la juger. Mais à la fin, salue-la, embrasse-la. Et dit, sœur, accompagne-moi à la maison. Et donne-lui une bonne jupe. C'est simple. Hein? C'est beaucoup mieux que de rester à distance. Mais non, c'est pas possible. L'église est gâtée maintenant. Hein? Il y a des prostituées dans l'église. Je vous assure, regarde la fille là. Il y a sa jupe. Mais c'est pas possible. Faites des mots que le diable envoie pour faire tomber les pasteurs. Des jugements gratuits, infondés. Or, justement, Dieu te l'a montré pour que tu lui montres que tu l'aimes et tu l'amènes chez toi pour donner un vêtement meilleur. À l'exemple de Christ, dans notre vie pour nos frères. Aimons les frères. Amen. Aimons les frères, aimons les sœurs et apportons-leur l'assistance dont ils ont besoin quand on a les moyens. Et si souvent Dieu ouvre tes yeux sur un problème, c'est parce que Dieu juge que c'est celui qui vient utiliser pour le régler. Vous avez compris? Oui, il y a des situations de l'église, le pasteur ne voit pas, les anciens ne voient pas, les responsables ne voient pas,
c'est toi qui as vu. Ça veut dire que c'est toi que Dieu veut prendre pour régler. Donc dispose-toi à régler. Amen. Amen. Dieu veut que nous exprimions notre amour pour lui et pour son œuvre en pourvoyant aux besoins pressants de l'Église, du ministère, toujours poussé par son amour. Ça, c'est marcher à l'exemple de Christ. Dans l'Église, il peut y avoir des besoins pressants, urgents. Mais c'est ceux qui sont motivés par l'amour qui peuvent pouvoir ça. Nous lisons dans Tite chapitre 3, versets 13 à 14. Il dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Donc, Paul donne des recommandations à qui? Un jeune pasteur, Tite, qui donc recevait des serviteurs de Dieu, donc le docteur Zénas et Apollos. Et il dit quoi? Aie soin de pourvoir à leur voyage. C'est des serviteurs de Dieu qui passaient d'église en église. Donc, il faut prendre soin de leur voyage. Aie soin de pouvoir à leur déplacement, en sorte que rien ne leur manque. Prends soin d'eux. Mais est-ce que c'est Tite qui allait le faire de seul? Non. Il devait le dire à qui? Aux frères, à l'église. Ah, chers frères, on a reçu de la part de l'apôtre cette instruction de pouvoir au voyage du docteur de la loi, Zénas et d'Apollos, de faire en sorte que rien ne leur manque. Bon, Tite fait la commission et l'Église répond. Et l'Église répond. Et donc, frère, nous aussi, on doit pouvoir être réactifs comme ça. Savoir répondre aux besoins pressants. Parce que Dieu compte son Église. Il ne compte pas sur le chef d'État. N'est-ce pas? Voilà. Alors, pour terminer, frères et sœurs, nous avons été sauvés parce que Jésus, le Seigneur, a donné sa vie en sacrifice pour nous. S'il ne l'a pas fait, on ne serait pas sauvés. C'est parce que Jésus a donné sa vie que nous avons été sauvés. Et il a dit que son sacrifice a été agréable à Dieu le Père. Parce qu'il était motivé par l'amour. Il nous a aimés et il s'est donné lui-même en sacrifice de bonne odeur à Dieu. Question. Pouvons-nous dire, nous aussi, que, plusieurs questions, pouvons-nous dire, nous aussi, que nous suivons l'exemple du Seigneur dans le donner? C'est la question numéro 1. Pouvons-nous dire, nous aussi, que nous suivons l'exemple du Seigneur dans le donner? Numéro 2. Pouvons-nous dire, nous aussi, que nous aimons nos frères, nos responsables et nos pasteurs? Tout à l'heure, Philippe m'a fait sourire, m'a fait rappeler un événement en 93, j'ai reçu ma première invitation pour aller en France, pour sortir de la Côte d'Ivoire et aller en Europe. Bon, on avait jamais fait ça, c'était jamais organisé, on ne pensait pas du tout être pareil. Voilà, c'est venu. C'est venu. Et on demandait pareil, des contributions. Ceux qui organisaient payaient une partie du billet, on devait payer la différence. C'était pas grand. Bon, on ne savait pas comment faire, puisque c'était vraiment un truc nouveau pour nous, un truc à la pastorerie, une expérience nouvelle pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé, on a mis des commissions en place, on essaie de trouver ce qui manquait là. Donc, on a commis des frères pour donc, percevoir les 5 000, voilà, des trucs comme ça.
Mais est-ce que les réponses que certains ont données, moi je vais aller en France aussi. Je ne vais pas payer mon ami. C'est que des fidèles ont dit. Moi-même je vais aller en France, je ne paie pas mon ami. Ah. Un enfant de Dieu peut parler comme ça à propos du voyage de son pasteur. Waouh! Bon, donc, mais malgré tout ça, Dieu a pourvu. Et je suis parti. Et je suis revenu. Et puis après, je suis parti. Et je suis revenu. Et puis voilà. Et depuis, je m'en vais et je reviens. Vous voyez? Mais cette phrase-là, ce n'est pas des phrases qu'on dit. Ok? Si vraiment on aime le Seigneur, si on aime nos frères, si on aime nos responsables, on aime nos pasteurs, on ne parle pas comme ça. Ça, c'est des gens, on doit prier pour eux parce qu'entre eux et Dieu, il y a un problème. Sinon, normalement, tu dois être content de participer à ça. Amen. Voilà. Tu dois être content de participer à ça. Et Jésus nous a aimés, il s'est livré, il s'est donné. Nous aussi, si nous aimons, nous donnons. C'est tout. L'amour doit nous pousser à donner. Question numéro 3. Pour nous dire, nous aussi, que nous donnons nos vies pour nos frères. Voilà. Est-ce qu'on donne nos vies pour nos frères? En tout cas, je peux bénir Dieu de ce que l'année dernière, c'est pas, on a eu des moments ici où on était sous tension, où on devait nous mobiliser pour sauver, et on s'est mobilisé, on a fait. Que Dieu soit béni. Question numéro 4. Pouvons-nous dire, nous aussi, que nous donnons pour l'œuvre de Dieu étant motivés par l'amour agapé? Est-ce que c'est l'amour qui nous pousse à donner, ou bien c'est la peur du regard des hommes, ou bien c'est la peur du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui nous pousse à donner exactement? Jésus nous a aimés, c'est pourquoi il s'est donné. Frère, donnons parce que nous aimons. Amen. Voilà. On donne parce qu'on aime le Seigneur. On donne parce qu'on aime notre église. Parce qu'on sait qu'ici, Dieu nous bénit. On sait qu'ici, Dieu prend soin de nous. On sait qu'ici, quand on invoque Dieu, il nous répond. On sait qu'on a notre part ici. Et donc on est reconnaissant, on aime le Seigneur. Voilà pourquoi nous donnons. On ne donne pas à cause du regard des autres. On ne donne pas avec des intentions mauvaises. Question numéro 5. Pouvons-nous dire nous aussi que nos dons sont-ils des sacrifices ou bien du superflu? Ah oui, parce qu'il y a des dons sacrifices et il y a des dons superflus. Le superflu, ça ne nous coûte rien, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout assuré. Et donc, il y a un mougou dessus là. De toute façon, on donne. Non, on donne, mais on ne sent pas qu'on a donné quelque chose, mais ça ne fait rien du tout sur notre argent. Oh, David a dit, quand il fallait sauver Israël, là, il a vu un de ses citoyens là, pour prendre son espace et offrir un hôtel. Il a dit, non, mon roi, je te donne un cadeau. Il dit, jamais. Je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Ça, c'est important. Que nos dons soient des sacrifices. C'est-à-dire quand on donne, il faut qu'on sente que quelque chose a quitté en nous. On sent que quelque chose a quitté en nous. Mais si on donne un truc, et puis on a oublié, on ne sait pas si on a donné quelque chose. Ça, c'est du superflu. C'est superflu. Vous voyez Jésus qui donne sa vie. Vous voyez, il aurait bien envoyé Gabriel. Il dit, bon, Gabriel, bon, il faut mourir pour les gens. C'est un don, non? Mais ce n'est pas le don que Dieu voulait. Ce n'est pas le don que Dieu voulait. Ce n'est pas Gabriel. C'est lui-même. C'est lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui. Donc, le sacrifice de Jésus là a coûté quelque chose à Dieu. C'est un sacrifice d'une valeur inestimable. Que nos dons également soient des dons qui nous coûtent quelque chose. Voilà. Qui nous coûtent quelque chose. Je vous ai parlé
dans de mes messages anciens que de ce d'Américain qui avait sa chip à la maison. Et puis, pendant que le missionnaire se donne son témoignage, l'Esprit Saint lui a dit, ta jupe à la maison là, dans le salon qui parle là-bas. C'est une voiture de valeur. Le monsieur a lutté, mais l'Esprit Saint est là, donne ta jupe là à l'homme qui parle là-bas. Il ne faut pas qu'il parte à la maison sans ça. Quand il va venir à te descendre, tu vas le chercher, tu vas le battre à la maison. Et finalement, il a capitulé devant la voix de l'Esprit de Dieu qui insistait qu'il donne cette voiture-là à l'homme qui parle là-bas. Il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas qui il était. C'est une conférence missionnaire, donc on a reçu beaucoup de missionnaires. Et chacun venait de tous les pays qui sont venus. Chacun donne son histoire, son témoignage en Afrique, en Indonésie, en Amérique du Sud. Ils étaient nombreux. Chacun parlait de son expérience missionnaire et de ses besoins. Et quand notre missionnaire est parti, il a parlé de la Côte d'Ivoire et des régions de l'Ouest là-bas dans lesquelles il partait et tout ça, avec les photos. Quand ils ont vu les photos, les rivières, les ponts en bois, tout ça, donne ta voiture à l'homme qui est là-bas. Vous voyez, on aurait pu faire une offrande missionnaire. Là, donner $100. C'est quelque chose d'important, non, $100. Ça fait 50 000 francs. C'est quand même beaucoup, non? Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu dit, ça agite. Ça agite. Une grosse jupe, c'est à la maison. Va avec lui, donne-lui ça. Donc à la fin, le monsieur il a capitulé. Allez voir le missionnaire ce qu'elle donne. Il a dit, pendant que vous parlez là-bas, l'Esprit Saint m'a convaincu de vous remettre la jupe. Donc allons à la maison pour la jupe. Ils sont partis à la maison. Il a remis la jupe. C'est un don sacrificiel. Amen. C'est un don sacrificiel. Et il faut qu'on soit attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Il met le doigt. Et le don sacrifice, là, ça fait bouger le corps. Ça fait bouger le cœur. Ça remue notre être tout entier. Parce que maintenant, les calculs se font. Et si, est-ce que. Mais c'est un sacrifice. Le doigt de Dieu ne quittera pas dessus. Il ne quittera pas dessus. Il faut que ce soit ça ou rien. Il ne faut pas mettre des supplétifs là. Hein? Des petits dons pour maquiller. Non. Donne ce que l'Esprit Saint a pointé du doigt. Question numéro 6. On nous dit que nos dons, nos offrandes sont-elles agréables à Dieu? C'est-à-dire que l'offrande de Jésus-Christ à Dieu était un sacrifice d'une bonne odeur. C'est-à-dire que Dieu le Père était content, car c'était le sacrifice qu'il fallait. C'était la personne qu'il fallait. Il ne peut pas prendre un pécheur. Il ne pourrait pas payer pour les autres pécheurs. Il ne peut pas prendre un taureau. C'était pas ça. Il fallait le Fils de Dieu. Et son sacrifice était motivé par l'amour. Donc il a dit, c'est un sacrifice d'une bonne odeur devant le Seigneur. Frère, est-ce que nos offrandes sont de bonne odeur devant Dieu? Non, ne me répondez pas. Ne me répondez pas, chacun sait comment il donne. Il sait ce qu'il donne. Il sait si Dieu est d'accord avec ce qu'il donne. Il sait. Le trésorier, il reçoit, il compte, c'est beaucoup de temps, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, c'est beaucoup de temps. Mais, ce que tu peux être content là, c'est pas ça que ça devait être. Pour Dieu, ça devait être plus que ça. Parce qu'il a dit à quelqu'un de donner plus, il n'est pas voulu donner. Pour toi, tu ne vois pas clair. Tu comptes le peu là, tu es content. Et qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui a lutté à Dieu et qui a gardé ce qu'il devait donner. Il a gardé. On entend des histoires, hein? Oh, c'est des témoignages, bons et mauvais. C'est-à-dire que les gens viennent de la maison avec quelque chose de bien précis, mais au moment de donner, ils changent. Ils ouvrent l'enveloppe, ils diminuent, puis ils donnent.
ils font Ananias et Saphira. C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand c'est comme ça, bon, ceux qui regardent avec l'œil humain, merci Seigneur, alléluia. Mais tu dis non, je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui devaient faire ça, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont triché. Donc leur offrande n'est pas d'une bonne odeur. Frère, que nos offrandes soient de bonne odeur. De l'offrande que Dieu agrée, qu'il accepte, qu'il approuve. Qu'il dise, voilà, mes enfants ici, ils m'écoutent vraiment. Ils ont l'oreille tournée vers la voix d'en haut, la voix de l'Esprit de Dieu. Et ils obéissent. Alors, je suis content. Je suis content de ce qu'ils ont donné. Est-ce que nos offrandes sont-elles agréables à Dieu? Ne trichons-nous pas dans nos offrandes? Ne dribblons-nous pas le Seigneur dans nos offrandes? Que nos offrandes soient agréables à Dieu. Relisons une dernière fois Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Frères, sœurs, jusqu'à présent, nous avons donné selon la connaissance que nous avions. Pour certains. Selon, pour d'autres, nous avons donné comme nous le voulions. En disant, c'est mon argent. C'est mon argent. Donc je donne ce que je veux. Ce matin, on a appris que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du Seigneur. Parce que toi-même, tu appartiens au Seigneur. Amen. Tu appartiens au Seigneur. Et tout ce que tu as appartient au Seigneur. Donc, ton langage change. Tu dis plus, c'est mon argent. C'est pas ton argent. C'est ma valise. C'est pas ta valise. C'est quoi encore? C'est ma chaussure. C'est pas ta chaussure. C'est la valise du Seigneur. C'est la vie du Seigneur. J'appartiens au Seigneur avec tout ce que j'ai. Donc jusqu'à présent, nous donnions comme nous le voulions. Parce qu'on pensait qu'on était indépendant du Seigneur. Ce matin, on a appris que nous appartenons au Seigneur. Amen. Ok. Dès aujourd'hui, là, nous allons donner en suivant le modèle du Seigneur Jésus. Si tu es d'accord, faut dire Amen. Amen. Ton Amen n'est pas fort, hein? Amen. Non, je reprends. Dès aujourd'hui, nous allons donner en suivant le modèle du Seigneur Jésus. Amen. Donc, recevons dès à présent l'amour de Dieu que le Saint-Esprit déverse en nous. Recevons l'amour de Dieu. Car c'est l'amour de Dieu qui produira des offrandes de qualité aux yeux de Dieu. On a vu des années en arrière, 1 Corinthiens 16, verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Si nos dons sont motivés par l'amour, ce sera des dons de qualité, des dons de sacrifice. On ne calculera plus. Parce que nous aimons. Nous aimons. Ce matin, ouvrons nos cœurs afin que l'Esprit Saint vienne nous remplir de l'amour de Dieu. Amour qui deviendra le socle de nos actions. Car s'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas servir Dieu correctement. On ne sera que dans une atmosphère d'hypocrisie, de pharisaïsme, de faire les choses pour être agréable aux hommes. Parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous motive. Mais en Romains 5, verset 5 dit que l'amour de Dieu dans nos cœurs a été répandu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand cet amour a diminué, eh bien, on se consacre à Dieu et Dieu nous renouvelle encore dans son amour. Alors, quand on doit donner pour le Seigneur, on donne sans calculer.
Amen. Et quand c'est comme ça, alors ces actions-là, motivées par l'amour de Dieu, sont des sacrifices de bonne odeur devant Dieu. Que Dieu nous aide. Et pour cela, on va passer un temps de la prière tout à l'heure. Par rapport à ce message, on va prier. Pour que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Qu'il soit le Seigneur de nos possessions. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. Et on va lire pour cela Éphésiens 5, versets 1 et 2. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Alors, juste un conseil, notez, pour ne pas perdre l'explication. Notez. Ayez un cahier pour noter, ou bien dans le téléphone, aujourd'hui il y a des logiciels qu'on appelle ça. Oui, il y a Word, il y a des logiciels pour prendre des notes. Donc il faut prendre des notes dans votre téléphone. Voilà, comme ça vous suivez le commentaire. Donc je lis pour vous, Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Voilà. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. Le thème de 2023 a vraiment été un grand thème. Suivre le Seigneur. Eh bien, dans notre apprentissage à suivre notre Seigneur Jésus, nous allons être instruits sur son exemple de donner. Il a donné un exemple dans le donner et c'est dans cela qu'on va être instruits pendant ces jours-ci. Et dans le donner, Jésus est encore pour nous le parfait modèle. Il a été pour nous le parfait modèle en sainteté. Il est pour nous aussi le parfait modèle dans le donner. Nous appartenons au Dieu donateur. Donc au Dieu qui donne. Nous sommes les serviteurs du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui est lui-même le don de Dieu et le modèle en matière de donner. En tout cas, c'est ce que nous révèlent ces deux versets. Verset 1, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Et donc, pour cela, il faut imiter Dieu ton Père. Amen. Il dit, et marcher de la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc Jésus-Christ est le don de Dieu et il est pour nous l'exemple du donner. Donc en ce qui concerne Dieu le Père qui donne, nous lisons en Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis, en 1 Timothée 6,17, nous lisons aussi, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous avons un Dieu qui donne. C'est que c'est Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc on appartient au Dieu qui donne. Alléluia. Pour nous sauver de la perdition éternelle, donc de l'enfer, Dieu, le Père, a donné
le don avec grand D, le don par excellence, que nul don sur la terre ici ne peut ni surpasser ni égaler. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est le don par excellence. C'est le don par excellence, le don avec grand D. Et aucun don que les hommes pourront faire sur la terre ne pourra ni surpasser le don de Christ, ni l'égaler. Ça veut dire que tous les dons que les gens font aujourd'hui sont en dessous de la valeur du don de Jésus. C'est le don par excellence. Pour nous qui avons cru en Jésus, quant à notre vie terrestre, à notre marche quotidienne, en attendant d'être au ciel avec le Seigneur, Dieu le Père pourvoit à tous nos besoins en nous donnant, comme il a dit, avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Voilà. Donc tout ce qu'on peut avoir sur la terre ici nous vient de Dieu. C'est ce que Paul veut que nous retenions dans le chapitre 6, verset 17 de 1 Timothée là. Hein? Il dit, ah, mais c'est mon travail, c'est ceci. D'accord, d'accord. Mais le matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu as payé le jour? Qui a donné un chèque à Dieu pour qu'il puisse vivre aujourd'hui? Oui. Et donc, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons vivants et qu'on soit non seulement vivants, mais aussi en bonne santé, que on a pu aller au travail et faire quelque chose, et puis à la fin, on nous a payé. Si Dieu n'a pas voulu là, on ne serait même pas se réveiller. Voilà, le matin, tout le monde crie bonjour, bonjour, et puis nous, on ne répond pas, parce que Dieu nous a payé. Donc, il faut être d'accord avec la parole de Dieu, que c'est Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Amen. C'est très important. Donc, nous avons un Dieu et Père qui donne. Voilà pourquoi nous possédons des bénédictions spirituelles et des bénédictions matérielles. Mais nous avons aussi un Seigneur et Sauveur qui donne. Le mot Seigneur, qu'on emploie comme ça, souvent sans tout réfléchir, veut simplement dire le propriétaire. Seigneur, c'est propriétaire. Donc le Seigneur, c'est le propriétaire, le patron à qui appartiennent toutes choses. Donc on dit que Jésus est notre Seigneur. Quand nous disons ça dans notre bouche, en fait, nous confessons que nous reconnaissons son autorité sur nous. Nous confessons que nous lui appartenons, nous, avec tout ce qui est à nous. Ok? Donc quand tu dis Seigneur Jésus, c'est le sens. Et que tu reconnais que tu es la propriété de Jésus. Et si tu es la propriété de Jésus, tout ce qui est à toi aussi est la propriété du Seigneur. C'est très fort, hein? C'est très fort. C'est pas un simple mot comme ça. Hein? Quand j'étais à l'étude biblique, j'ai lu un livre qui parlait du Seigneur évêque. Ça décrivait un peu comment l'Église catholique, dans son apogée à l'époque, a fait un abus de pouvoir. Donc, il y avait, dans une région donnée, il y avait ce qu'on appelait le prince évêque. Donc, en tant que prince, il a le pouvoir politique. Et en tant qu'évêque, il est le pasteur de toute la région. Donc, il est donc le Seigneur de la région. Ça veut dire quoi? Que tous les hommes qui habitent sur son territoire-là lui appartiennent. Et que toute la terre sur laquelle ils vivent là lui appartient. Donc, les chants qu'ils font là, ce n'est pas leurs chants. C'est les chants du Seigneur, du prince évêque. Donc, en tant que prince et le pouvoir politique, tous les chants là, que les gens cultivent, il lui envoie un cinquième. C'est-à-dire que tu la récolte en 5 et chacun lui envoie ça. Et il y a des gens chargés d'exécuter ça. Et ces gens qui exécutent
sont chargés de suivre les gens de plantation, d'écouter les conversations et de rapporter les conversations pas bien là au prince. Donc, si tu parles mal du prince, c'est que tu attaques le pouvoir politique. Or, quand il va à l'église, c'est lui que le chef là-bas encore. Et comme chez les catholiques, on confesse chaque semaine les péchés, tu as parlé mal, donc tu vas confesser ton péché. Donc tu as dit à l'évêque, j'ai critiqué le prince. Oh, c'est à lui le prince qui est en train de parler. C'était compliqué. Donc, les gens comprenaient bien le sens du mot Seigneur. Pour le Seigneur, c'est le propriétaire. Tout ce qu'il y a là, c'est pour lui. Et nous, bon, on emploie Seigneur, Seigneur, mais on ne comprend pas. Hein? De la prière, Seigneur, Seigneur. Il dit dans Luc 46, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Si je suis votre Seigneur là, donc obéissez-moi. Obéissez-moi. Donc c'est important de comprendre la portée des mots bibliques là. Hein? Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Ça veut dire que tout lui appartient sur la terre. Tout. Et quand il reviendra, donc on voit qu'il est Seigneur des Seigneurs. Donc, nous lui appartenons, non seulement nous, mais aussi tout ce qui est à nous lui appartient. Donc, vous voyez même que, comme le prince évêque là, il a le droit sur les biens qui sont en nous. Il a le droit. Et souverainement, il peut dire, allez, ce que tu as là, donne ça pour mon ministère, donne ça pour l'œuvre, donne ça pour tel missionnaire. Il a le droit. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et ensuite, dès que nous regardons à lui, pour ce qui est notre exemple, et quand on voit la vie de Jésus, lui que le Seigneur, on voit qu'il est encore pour nous un modèle à donner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait que quelqu'un vienne sur la terre pour sauver le monde. Mais il fallait des critères. Il fallait un homme sans péché. Il n'y en avait pas. Tous ont péché et sont trouvés de la gloire de Dieu. Il fallait un homme, pas un ange. Les anges sont des esprits, donc ils n'étaient pas qualifiés. Bon, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui que le Seigneur, eh bien, il a décidé de devenir un homme, l'homme parfait, l'homme sans péché, et de s'offrir en sacrifice pour nous. Donc, il est notre exemple et en même temps notre chef. Il est notre modèle de vie dans ce qu'il nous enseigne par rapport aux données. Or, par rapport aux données, le Seigneur a un style. Son style, c'est quoi? C'est qu'il enseigne par l'action d'abord, puis par la parole ensuite. Ça veut dire quoi? Que son action vient avant son enseignement. C'est ce que Luc révèle dans Acte 1, verset 1. Il dit, Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc là, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il fait d'abord, et puis il enseigne ensuite. Ça, c'est le style de Jésus. C'est pas un théoricien. Lui, il pose les actions d'abord, et puis quand il se pose des questions, ça veut dire quoi? Il enseigne. Par exemple, dans Jean 13, il a lavé les pieds des disciples. Pierre ne comprenait rien, il dit non, moi, si c'est toi qui le Seigneur, tu vas laver les pieds, jamais. Et maintenant, je dis, je vais enseigner. Donc, il fait, et puis après, il enseigne. Il fait, et après, il enseigne. Et on a vu, au travers de sa naissance, par une vierge, qui nous invite à le suivre dans la sainteté de vie et la pureté de vie. Maintenant, on va voir que par son incarnation, il est venu s'offrir en sacrifice pour notre salut éternel. Et là, il nous donne l'exemple dans le donné qui est le fruit de l'amour. Oui. Jésus qui vient, qui s'incarne dans une femme et qui naît dans le but
de mourir en sacrifice. Donc il se donne en sacrifice. Ça, c'est un exemple de donner. Il nous montre que la vie chrétienne est une vie de donner. Oui. Elle a commencé par le don, elle se poursuit par le don, elle finit par le don. C'est une vie de donner. De donner. On va le lire, Ephésiens 5, verset 2. Il dit, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Christ nous a aimés. Frère, Christ t'a aimé. Sœur, Christ t'a aimé. Hein? Il dit, il nous a aimés. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et qui s'est livré. Donc, il nous a aimés, c'est pourquoi il s'est livré. C'est-à-dire qu'il s'est donné en sacrifice pour mourir pour nos péchés et obtenir en notre faveur le pardon de Dieu et la délivrance de la conséquence du péché. Vous voyez, à la base, c'était l'amour. Parce qu'il nous a aimés, il a choisi de devenir homme et de s'offrir en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Donc l'amour est la motivation de son don. Puisque le sang des animaux ne pouvait pas effacer de nos péchés, à l'époque, c'était les animaux de nos frères. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché et obtenir la délivrance et de la conséquence du péché. L'or et l'argent non plus ne pouvaient pas nous sauver de la colère de Dieu. Aucun ange n'était trouvé digne de nous sauver. Aucun homme ne pouvait mourir pour son sang, pour ses semblables, parce que tous sont péchés. Eh bien, Jésus a décidé simplement de s'offrir, de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas de plus grand don que le don de Jésus. Il n'y a pas de plus beau don. Il n'y a pas de don plus puissant, plus satisfaisant aux yeux de Dieu pour apaiser définitivement la colère de Dieu et offrir aux croyants la vie éternelle et une identité nouvelle. Il n'y a pas de plus grand don pour ça. Le don de Jésus est le don avec grand D. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous sauver. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait qu'un homme sans péché meure pour tous les pécheurs. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que Dieu est saint et il est juste. Ça exige que pour sauver les hommes, il faut un homme qui meurt à leur place. Voilà. Donc Jésus-Christ a décidé de s'incarner et de venir mourir à la croix pour nous. Il s'est donné. C'est vraiment un exemple. Donc, le don de soi, de Jésus-Christ notre Seigneur, a été motivé par le grand amour dont il nous a aimés. Ce matin, j'aimerais qu'on y pense un peu. Que si Jésus est mort pour nous, c'est parce qu'il nous a tant aimés. Amen. Amen. C'est pas vraiment un jeu, c'est pas un jeu vidéo. Hein? C'est pas un jeu de téléphone portable. Mais c'est une vérité très profonde. Si Jésus est mort pour toi, c'est parce qu'il t'a tant aimé. C'est parce qu'il t'a tant considéré. Il t'a accordé une si grande valeur. C'est important de comprendre ça. Souvent on se plaint, si Dieu m'aime, pourquoi je souffre, pourquoi je n'ai pas eu à manger, pourquoi je n'ai pas eu telle bénédiction, pourquoi on a des petits pourquoi. Mais juste pense au fait qu'il est venu mourir pour toi. C'est la plus grande preuve de son amour pour toi. Ce matin, je vais juste te rappeler que Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi Jésus est mort pour toi. Donc le don de soi de Jésus-Christ a été motivé par le grand amour dont tu nous as aimés. Le don de soi de Christ est un don sacrificiel. Voilà. C'est un sacrifice. Jésus n'est pas mort par faiblesse.
Il n'est pas mort parce que les Romains étaient plus forts que lui. Il n'est pas mort parce que, bon, il était obligé de mourir. Donc c'est volontairement qu'il s'est donné. Volontairement. C'est un sacrifice. Il n'avait pas d'autre solution. Alors, il a donné ce qu'il avait de plus cher, sa vie. Le don de soi du Seigneur Jésus est un exemple qu'il nous a ainsi donné, que nous devrions suivre dans notre vie quotidienne. Oui. Non seulement c'est motivé par l'amour, il nous a aimé d'un grand amour, c'est un sacrifice, mais en le faisant en même temps, il nous donnait un exemple. On redit encore, Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. De marcher à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien aimé, Paul nous exhorte à marcher dans la charité. La charité, c'est aussi un autre mot pour l'amour. Mais en fait, la charité est un amour désintéressé. Un amour désintéressé, un amour inconditionnel, qui donne sans rien attendre en retour. Quoique, il y aura toujours un retour. Parce que Dieu répond toujours à l'acte de charité. Mais de manifester de la charité de la part de Dieu et pour Dieu. Cependant, nous sommes exhortés à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Amen. Sauvé parce qu'on a été tant aimé. Délivré de la conséquence du péché parce qu'on a été tant aimé. Sinon, on a bénéficié de l'amour du Seigneur et que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous devrions nous aussi avoir la pensée du Seigneur et agir comme il a agi. C'est-à-dire, nous réjouir de donner. Amen. Nous réjouir de donner. Si on dit qu'on a été sauvé par la grâce de Dieu, sauvé par l'amour de Dieu, et puis on est avare pour Dieu, on doit revoir notre salut là. On doit revoir ça. Si nous sommes reconnaissants que nous sommes sauvés parce qu'on a été tant aimés, si nous sommes conscients que nous sommes l'objet du grand amour de Jésus-Christ, eh bien, la Bible dit de faire comme il a fait. Ok? Si nous aussi, on est animés de l'amour pour le Seigneur, eh bien, on fera comme le Seigneur a fait. Parce qu'il nous a tant aimés qu'il a livré sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice, afin qu'on ne chape à l'enfer. Ce matin, si nous aussi, on est conscient de cela, eh bien, quand il nous appelle pour donner, on ne doit pas réfléchir. Parce que son exemple est suffisant. Amen. Donc, quand souvent, on est là en train d'hésiter, de lutter avec Dieu, par rapport aux données, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que je connais ce Jésus donateur? Est-ce que je connais ce Seigneur? Est-ce que Jésus est mon Seigneur? Ne laisse pas juste classer au rang de sauveur. Et puis il est resté là. Parce qu'on le reçoit comme sauveur. Mais aussi, il faut le recevoir comme Seigneur. Amen. Voilà. Pour pouvoir profiter vraiment de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait pour nous, il faut aussi qu'il soit le Seigneur. S'il n'est que le sauveur, tu auras une piètre vie chrétienne. Tu seras un chrétien malheureux. Parce que dans le principe du Seigneur, on est heureux
dans la mesure où on donne. Il dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est le principe du Seigneur. Le principe du monde, c'est il n'y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Donc, ils ont les mains juste pour recevoir. Et ils amassent. Ils sont contents d'amasser. Mais pour le chrétien, sa joie est dans l'action inverse. C'est quand tu donnes qu'il est heureux. Voilà. Donc, chers frères, retenons bien cette exhortation de Paul. Il dit de marcher à l'exemple de Christ. De marcher dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour désintéressé et inconditionnel. Comme le Seigneur nous a aimés. Amour désintéressé et inconditionnel. Il dit d'aimer les frères. Jésus nous a aimés. Aimons les frères. C'est-à-dire, aimons l'Église. Parce que les frères, c'est l'Église. Aimons les frères. Donnons notre vie pour les frères. Donc pour l'Église. Parce que nous les aimons. L'apôtre Jean posera plus loin là-bas dans son épître. La première demandera comment un frère peut dire qu'il aime son frère alors que quand il voit ce dernier qui n'a pas de quoi manger et qui vient lui rendre visite, il lui dit en tout cas que Dieu te bénisse, rentre bien, chauffe-toi. Je vais vous dire le verset 1 Jean chapitre 3 verset 17. Il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oui. Dans l'Église, il y a tous les cas, toutes les situations possibles. Mais Dieu les permet en fait pour que notre amour soit manifesté. Pour que son amour qui déverse en nous soit manifesté vis-à-vis des frères. Donc, tu vois un frère qui vient mais qui n'est pas bien habillé. Il ne faut pas le juger. Ah, lui aussi, il fait honte, hein. Mais quand il vient avec un pantalon déchiré, ça veut dire qu'il n'a pas d'habit. Donc toi, tu en as un que tu ne portes plus. Va avec lui après le culte, donne-lui ça. C'est un message. Ah oui, mais la soeur, elle porte des habits vraiment choquants, impudiques. On a parlé des vêtements là. Vous vous rappelez? Et on voit une fille, elle vient avec une mini-jupe. Ok, il ne faut pas la juger. Mais à la fin, salue-la, embrasse-la. Il dit, sœur, accompagne-moi à la maison. Et donne-lui une bonne jupe. C'est simple. Hein? C'est beaucoup mieux que de rester à distance. Il dit, mais non, c'est pas possible. L'église, regardez maintenant, hein? Il y a des prostituées dans l'église. Je vous assure, regarde la fille là. Il y a sa jupe. Mais c'est pas possible. Faites des mots que le diable envoie pour faire tomber les pasteurs. Des jugements gratuits, infondés. Or, justement, Dieu te l'a montré pour que tu lui montres que tu l'aimes et tu l'amènes chez toi pour donner un vêtement meilleur. À l'exemple de Christ, dans notre vie pour nos frères. Aimons les frères. Amen. Aimons les frères, aimons les sœurs et apportons-leur l'assistance dont ils ont besoin quand on aura les moyens. Et si souvent Dieu ouvre tes yeux sur un problème, c'est parce que Dieu juge que c'est celui qui vient utiliser pour le régler. Vous avez compris? Oui, il y a des situations de l'église, le pasteur ne voit pas, les anciens ne voient pas, les responsables ne voient pas. C'est toi qui as vu. Ça veut dire que c'est toi que Dieu veut prendre pour régler. Donc dispose-toi à régler. Amen. Amen. Dieu veut que nous exprimions notre amour pour lui et pour son œuvre en pourvoyant aux besoins pressants de l'Église, du ministère
toujours poussé par son amour. Ça, c'est marché à l'exemple de Christ. Dans l'église, il peut y avoir des besoins pressants, urgents. Mais c'est ceux qui sont motivés par l'amour qui peuvent pouvoir ça. Nous lisons dans Tite chapitre 3, versets 13 à 14. Il dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Donc, Paul donne des recommandations à qui? Un jeune pasteur, Tite, qui donc recevait des serviteurs de Dieu, donc le docteur Zénas et Apollos. Et il dit quoi? Aie soin de pourvoir à leur voyage. C'est des serviteurs de Dieu qui parlent d'église en église. Donc, il faut prendre soin de leur voyage. Aie soin de pourvoir à leur déplacement, en sorte que rien ne leur manque. Prends soin d'eux. Mais est-ce que c'est Tite qui allait le faire de seul? Non. Il devait le dire à qui? Aux frères, à l'église. Ah, chers frères, on a reçu de la part de l'apôtre cette instruction de pourvoir au voyage du docteur de la loi, Zénas et d'Apollos, de faire en sorte que rien ne leur manque. Bon, Tite fait la commission et l'église répond. Et l'église répond. Et donc, frère, nous aussi, on doit pouvoir être réactifs comme ça. Savoir répondre aux besoins pressants. Parce que Dieu compte son église. Il ne compte pas sur le chef d'État. N'est-ce pas? Voilà. Alors, pour terminer, frères et sœurs, nous avons été sauvés parce que Jésus, le Seigneur, a donné sa vie en sacrifice pour nous. S'il ne l'a pas fait, on ne serait pas sauvés. C'est parce que Jésus a donné sa vie que nous avons été sauvés. Et il a dit que son sacrifice a été agréable à Dieu le Père. Parce qu'il était motivé par l'amour. Il nous a aimés et il s'est donné lui-même en sacrifice de bonne odeur à Dieu. Question. Pouvons-nous dire, nous aussi, que, plusieurs questions, pouvons-nous dire, nous aussi, que nous suivons l'exemple du Seigneur dans le donner? C'est la question numéro 1. Pouvons-nous dire, nous aussi, que nous suivons l'exemple du Seigneur dans le donner? Numéro 2. Pouvons-nous dire, nous aussi, que nous aimons nos frères, nos responsables et nos pasteurs? Tout à l'heure, Philippe m'a fait sourire, m'a fait rappeler un événement en 93. 93, j'ai reçu ma première invitation pour aller en France, pour sortir de la Côte d'Ivoire et aller en Europe. Bon, on avait jamais fait ça, c'était jamais organisé, on ne pensait pas du tout être pareil. Voilà, c'est venu. C'est venu. Et on demandait pareil, une petite contribution. Ceux qui organisaient payaient une partie du billet, on devait payer la différence. C'était pas grand. Bon, on ne savait pas comment faire, puisque c'était vraiment un truc nouveau pour nous, un truc à la pastorerie, une expérience nouvelle pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé, on a mis des commissions en place pour essayer de trouver ce qui manquait là. Donc, on a commis des frères pour donc, percevoir les 5 000, voilà, des trucs comme ça. Mais les réponses que certains ont données, on me libère en France aussi. Je ne vais pas payer mon année. C'est que des fidèles ont dit. Moi-même, je vais aller en France, je ne paie pas mon année. Ah. Un enfant de Dieu peut parler comme ça à propos du voyage de son pasteur. Waouh! Bon, donc, mais malgré tout ça, Dieu a pourvu.
Et je suis parti. Et je suis revenu. Et puis après, je suis parti. Et je suis revenu. Et puis voilà. Et depuis, je m'en vais et je reviens. Vous voyez? Mais cette phrase-là, ce n'est pas des phrases qu'on dit. Ok? Si vraiment on aime le Seigneur, si on aime nos frères, si on aime nos responsables, on aime nos pasteurs, on ne parle pas comme ça. Ça, c'est des gens, on doit prier pour eux parce qu'entre eux et Dieu, il y a un problème. Sinon, normalement, tu dois être content de participer à ça. Amen. Voilà. Tu dois être content de participer à ça. Et Jésus nous a aimés, il s'est livré, il s'est donné. Nous aussi, si nous aimons, nous donnons. C'est tout. L'amour doit nous pousser à donner. Question numéro 3. Pour nous dire, nous aussi, que nous donnons nos vies pour nos frères. Est-ce qu'on donne nos vies pour nos frères? En tout cas, je peux bénir Dieu de ce que l'année dernière, c'est pas, on a eu des moments ici où on était sous tension, où on devait nous mobiliser pour sauver, et on s'est mobilisé, on l'a fait. Que Dieu soit béni. Question numéro 4. Pouvons-nous dire, nous aussi, que nous donnons pour l'œuvre de Dieu étant motivés par l'amour agapé? Est-ce que c'est l'amour qui nous pousse à donner, ou bien c'est la peur du regard des hommes, ou bien c'est la peur du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui nous pousse à donner exactement? Jésus nous a aimés, c'est pourquoi il s'est donné. Frère, donnons parce que nous aimons. Amen. Voilà. On donne parce qu'on aime le Seigneur. On donne parce qu'on aime notre église. Parce qu'on sait qu'ici, Dieu nous bénit. On sait qu'ici, Dieu prend soin de nous. On sait qu'ici, quand on invoque Dieu, il nous répond. On sait qu'on a notre part ici. Et donc on est reconnaissant, on aime le Seigneur. Voilà pourquoi nous donnons. On ne donne pas à cause du regard des autres. On ne donne pas avec des intentions mauvaises. Question numéro 5. Pouvons-nous dire nous aussi que nos dons sont-ils des sacrifices ou bien du superflu? Ah oui, parce qu'il y a des dons sacrifices et il y a des dons superflus. Le superflu, ça ne nous coûte rien, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout assuré. Et donc, il y a un beaucoup dessus là. De toute façon, on donne. Non, on donne, mais on ne sent pas qu'on a donné quelque chose, mais ça ne fait rien du tout sur notre argent. Oh, David a dit, quand il fallait sauver Israël, là, il a vu un de ses citoyens là, pour prendre son espace et offrir un hôtel. Il a dit, non, mon roi, je te donne un cadeau. Il dit, jamais. Je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Ça, c'est important. Que nos dons soient des sacrifices. C'est-à-dire quand on donne, il faut qu'on sente que quelque chose a quitté en nous. On sent que quelque chose a quitté en nous. Mais si on donne un truc, et puis avant d'en oublier, on ne sait pas si on a donné quelque chose. Ça, c'est du superflu. C'est superflu. Vous voyez Jésus qui donne sa vie. Vous voyez, il aurait bien envoyé Ange Gabriel. Il dit, bon, Gabriel, bon, il faut mourir pour les gens. C'est un don, non? Mais ce n'est pas le don que Dieu voulait. Ce n'est pas le don que Dieu voulait. Ce n'est pas Gabriel. C'est lui-même. C'est lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui. Donc, le sacrifice de Jésus là a coûté quelque chose à Dieu. C'est un sacrifice d'une valeur inestimable. Que nos dons également soient des dons qui nous coûtent quelque chose. Voilà. Qui nous coûtent quelque chose. Je vous ai parlé dans un de mes messages anciens de ce Américain qui avait sa chip à la maison. Et puis, pendant que le missionnaire se donne dans son témoignage, l'Esprit Saint lui a dit, ta jupe à la maison là. Donc c'est alors qu'il parle là-bas. C'est une voiture de valeur. Le monsieur a lutté, mais l'Esprit Saint est là. Donne ta jupe là alors qu'il parle là-bas. Il ne faut pas qu'il parte à la maison sans ça. Quand
Quand il va venir, tu descends, tu vas le chercher, tu vas le battre à la maison. Et finalement, il a capitulé devant la voix de l'Esprit de Dieu qui insistait qu'il donne cette voiture-là à l'homme qui parle là-bas. Il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas qui il était. C'est une conférence missionnaire, donc on a reçu beaucoup de missionnaires. Et chacun venait de tous les pays, les gens sont venus. Chacun donne son histoire, son témoignage en Afrique, en Indonésie, en Amérique du Sud. Ils étaient nombreux. Chacun parlait de son expérience missionnaire et de ses besoins. Et quand notre missionnaire est parti, il a parlé de la Côte d'Ivoire et des régions de l'Ouest là-bas dans lesquelles il partait et tout ça, avec les photos, quand ils ont vu les photos, les rivières, les ponts en bois, tout ça. Donne ta voiture à l'homme qui est là-bas. Vous voyez, on aurait pu faire une offrande missionnaire. Là, donner $100. C'est quelque chose d'important, non, $100. Ça fait 50 000 francs. C'est quand même beaucoup, non? Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu dit sa jupe. Sa jupe. Une grosse jupe, c'est à la maison. Va avec lui, donne-lui ça. Donc à la fin, le monsieur il a capitulé. Allez voir les missionnaires ce qu'elle donne. Pendant que vous parlez là-bas, l'Esprit Saint m'a convaincu de vous remettre la jupe. Donc allons à la maison pour la jupe. Ils sont partis à la maison. Il a remis la jupe. C'est un don sacrificiel. Amen. C'est un don sacrificiel. Et il faut qu'on soit attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Il met le doigt. Et le don sacrifice, là, ça fait bouger le corps. Ça fait bouger le cœur. Ça remue notre être tout entier. Parce que maintenant, les calculs se font. Et si, est-ce que. Mais c'est un sacrifice. Le doigt de Dieu ne quittera pas dessus. Il ne quittera pas dessus. Il faut que ce soit ça. Ou rien. Il ne faut pas mettre des supplétifs là. Hein? Des petits dons pour maquiller. Non. Donne ce que l'Esprit Saint a pointé du doigt. Question numéro 6. On nous dit que nos dons, nos offrandes sont-elles agréables à Dieu? Il dit que l'offrande de Jésus-Christ à Dieu était un sacrifice d'une bonne odeur. C'est-à-dire que Dieu le Père était content. Car c'était le sacrifice qu'il fallait. C'était la personne qu'il fallait. Il ne peut pas prendre un pécheur. Il ne pourrait pas payer pour les autres pécheurs. Il ne peut pas prendre un taureau. C'était pas ça. Il fallait le Fils de Dieu. Et son sacrifice était motivé par l'amour. Donc il a dit, c'est un sacrifice d'une bonne odeur devant le Seigneur. Frère, est-ce que nos offrandes sont de bonne odeur devant Dieu? Non, ne me répondez pas. Ne me répondez pas, chacun sait comment il donne. Il sait ce qu'il donne. Il sait si Dieu est d'accord avec ce qu'il donne. Il sait. Le trésorier, il reçoit. Il compte, c'est beaucoup de hein, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, c'est beaucoup de Mais, ce que tu peux être content là, c'est pas ça que ça devait être. Pour Dieu, ça devait être plus que ça. Parce qu'il a dit à quelqu'un de donner plus, il n'est pas voulu donner. Pour toi, tu ne vois pas clair. Tu comptes le peu là, tu es content. Et qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui a lutté à Dieu et qui a gardé ce qu'il devait donner. Il a gardé. On entend des histoires, hein? Oh, c'est des témoignages. Bons et mauvais. C'est-à-dire que les gens viennent de la maison avec quelque chose de bien précis, mais au moment de donner, ils changent. Ils ouvrent l'enveloppe, ils diminuent, puis ils donnent. Ils font ananas et saphira. C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand c'est comme ça, bon, ceux qui regardent avec l'œil humain, merci Seigneur, alléluia. Mais Dieu dit non, je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui devaient faire ça, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont triché. Donc leur offrande n'est
pas d'une bonne odeur. Frère, que nos offrandes soient de bonne odeur. De l'offrande que Dieu agrée, qu'il accepte, qu'il approuve. Qu'il dise, voilà, mes enfants ici, ils m'écoutent vraiment. Ils ont l'oreille tournée vers la voix d'en haut, la voix de l'Esprit de Dieu. Et ils obéissent. Alors, je suis content. Je suis content de ce qu'ils ont donné. Est-ce que nos offrandes sont-elles agréables à Dieu? Ne trichons-nous pas dans nos offrandes? Ne dribblons-nous pas le Seigneur dans nos offrandes? Que nos offrandes soient agréables à Dieu. Relisons une dernière fois Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Frères, sœurs, jusqu'à présent, nous avons donné selon la connaissance que nous avions. Pour certains. Selon, pour d'autres, nous avons donné comme nous le voulions. En disant, c'est mon argent. C'est mon argent. Donc je donne ce que je veux. Ce matin, on a appris que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du Seigneur. Parce que toi-même, tu appartiens au Seigneur. Amen. Tu appartiens au Seigneur. Et tout ce que tu as appartient au Seigneur. Donc, ton langage change. Tu dis plus, c'est mon argent. C'est pas ton argent. C'est ma valise. C'est pas ta valise. C'est quoi encore? C'est ma chaussure. C'est pas ta chaussure. C'est la valise du Seigneur. C'est la vie du Seigneur. J'appartiens au Seigneur avec tout ce que j'ai. Donc jusqu'à présent, nous donnions comme nous le voulions. Parce qu'on pensait qu'on était indépendant du Seigneur. Ce matin, on a appris que nous appartenons au Seigneur. Amen. Ok. Dès aujourd'hui, là, nous allons donner en suivant le modèle du Seigneur Jésus. Si tu es d'accord, faut dire Amen. Amen. Ton Amen n'est pas fort, hein? Amen. Non, je reprends. Dès aujourd'hui, nous allons donner en suivant le modèle du Seigneur Jésus. Amen. Donc, recevons dès à présent l'amour de Dieu que le Saint-Esprit déverse en nous. Amen. Recevons l'amour de Dieu. Amen. Car c'est l'amour de Dieu qui produira des offrandes de qualité aux yeux de Dieu. Amen. On a vu des années en arrière, 1 Corinthiens 16, verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Si nos dons sont motivés par l'amour, ce sera des dons de qualité, des dons de sacrifice. On ne calculera plus, parce que nous aimons. Nous aimons. Ce matin, ouvrons nos cœurs, afin que l'Esprit Saint vienne nous remplir de l'amour de Dieu. Amour qui deviendra le socle de nos actions. Car s'il n'y a pas d'amour de Dieu, on ne peut pas servir Dieu correctement. On ne sera que dans une atmosphère d'hypocrisie, de pharisaïsme, de faire les choses pour être agréable aux hommes. Parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous motive. Mais en Romains 5, verset 5 dit que l'amour de Dieu dans nos cœurs a été répandu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand cet amour a diminué, eh bien, on se consacre à Dieu et Dieu nous renouvelle encore dans son amour. Alors, quand on doit donner pour le Seigneur, on donne sans calculer. Amen. Et quand c'est comme ça, alors ces actions-là, motivées par l'amour de Dieu, sont des sacrifices de bonne odeur devant Dieu. Que Dieu nous aide. Et pour cela, on va passer un temps de la prière tout à l'heure. Par rapport à ce message, on va prier. Pour que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Qu'il soit le Seigneur de nos possessions.